Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le nombre de voitures circulant sur les routes du pays augmente régulièrement chaque année. Outre les embouteillages incessants et l'augmentation des émissions de gaz d'échappement, il existe un certain nombre d'autres problèmes. L'un d'entre eux est celui des zones de stationnement. L'un d'entre eux concerne les zones de stationnement, en particulier dans les zones résidentielles. Les propriétaires de voitures arrogants occupent illégalement les trottoirs, les aires de jeu et les parterres de fleurs. Heureusement, il est possible d'organiser son propre espace de stationnement dans la cour d'une manière à la fois légale et esthétique. Un espace de stationnement légal dans votre cour. Pour pouvoir se garer légalement dans sa cour, il faut respecter certaines conditions, à savoir le plan de situation de la maison contient une section de la cour destinée au stationnement. Il existe une résolution de l'Assemblée avec les signatures de tous les voisins et un emplacement clair pour la future place de parking dans la cour. Le contrat de location précise les conditions et l'emplacement de l'aire de stationnement. Il y a plusieurs autres conditions. Par exemple, une place de parking pour 15 voitures doit être située à une distance de 15 mètres de l'immeuble d'habitation le plus proche. Si le parking est destiné à accueillir 50 voitures ou plus, la distance doit être d'au moins 50 mètres. Il est essentiel d'établir un plan d'aménagement adéquat pour le parking. Les clôtures pour le stationnement ne doivent pas empêcher la libre entrée et sortie des véhicules de la cour. Les dimensions des véhicules tels que les ambulances et les camions de pompiers doivent être prises en compte. Type de barrière de parking. Les fabricants modernes proposent une gamme assez large de solutions pour les clôtures de parking. Lors du choix d'une option appropriée, il est nécessaire de prendre en compte des caractéristiques telles que la résistance, la fiabilité, le matériau de fabrication de l'espace de stationnement, la possibilité de transport, la forme, le design, ainsi que les dimensions. Examinons plus en détail les principaux types et modèles. Type mécanique. Vous pouvez fabriquer une clôture de parking à partir de barrières de parking mécaniques. Les barrières mécaniques pour parking sont une construction simple en métal, qui se verrouille à l'aide d'un simple cadenas. Le coût de la barrière dépend des dimensions et des matériaux de fabrication. L'élément principal du mécanisme est un tube de fer creux. Le principe d'action d'une telle barrière est une conception pliante. Avant d'entrer dans le parking, le conducteur ouvre le cadenas et replie la barrière sur le sol. Après s'être garé ou après avoir quitté la place de parking, le conducteur doit à nouveau soulever la structure pliante de la clôture et la fixer en position verticale à l'aide d'un cadenas ou d'une clé spéciale fournie avec la serrure. Il s'agit du type le plus primitif de clôture de parking dans l'arrière-cour. Lire aussi, dégradation volontaire de la vitre de la voiture. Comment résoudre le problème? Barrière de parking automatique. Vous pouvez clôturer une place de parking dans la cour à l'aide de barrières de parking automatique. Il s'agit de la solution la plus fonctionnelle, la plus pratique et la plus coûteuse. Le principal avantage de ce système est que le conducteur n'a plus besoin de quitter sa voiture pour ouvrir la barrière, celle-ci peut être actionnée à distance à l'aide d'un porte-clés. Pour que les barrières automatiques puissent remplir pleinement leur fonction, elles doivent être alimentées en électricité. Cela implique un certain nombre de mesures supplémentaires, notamment l'installation et le câblage, ainsi que le raccordement à l'alimentation électrique. C'est ce qui explique le coût élevé et l'intensité de la main-d'œuvre nécessaire à l'installation d'un équipement automatique de clôture de parking dans la cour. Il est évident que c'est la solution la plus pratique pour se garer dans la cour. Mais lors de la manipulation de l'équipement, il est nécessaire de respecter certaines règles. Toutes les recommandations peuvent être obtenues auprès du fabricant ou du fournisseur de clôture automatique. Accordez une attention particulière à l'isolation du câblage et à la capacité de l'équipement à fonctionner à basse température. Le câblage devra être soigneusement protégé du gel, de la glace et de la pénétration et de l'exposition à l'eau. Il en va de même pour les mécanismes automatiques eux-mêmes. Il est préférable de vérifier l'isolation du système bien à l'avance. Poteau de clôture. Il est également possible de protéger l'espace de stationnement à l'aide de bornes de clôture spéciales, qui sont universellement utilisées pour le stationnement dans différents quartiers de la ville. Le problème de l'augmentation du nombre de voitures est directement lié à la vétusté des réseaux autoroutiers qui ont été développés il y a plus de 50 ans. C'est pourquoi les places de stationnement dans les cours et dans les rues des villes, près des centres commerciaux, des bureaux, des aéroports, des supermarchés, etc. La solution la plus simple et la plus abordable pour clôturer sa propre place de parking, ou l'ensemble du parking,
consiste à utiliser des poteaux de clôture. On les voit le plus souvent le long du trottoir, alignés en rangée et indiquant la zone de stationnement. Il existe aujourd'hui deux types de clôtures, portatives, stationnaires. Les poteaux de clôture portables sont assez populaires. Le matériau de fabrication est uniquement de l'acier galvanisé. C'est une garantie de fiabilité et de protection contre la corrosion. Leur taille et leur poids permettent de les ranger en permanence dans le coffre et de les utiliser immédiatement en cas de besoin. Pour installer le piquet, il n'est pas nécessaire de le fixer à quoi que ce soit. Il existe également des modèles télescopiques qui se déplient pour atteindre une longueur de 1 mètre avec une valeur standard de 0,7 m. Lire aussi, comment apprendre à se déporter et à freiner correctement au feu de signalisation avec une boîte de vitesse automatique. Et une boîte de vitesse automatique, en outre, des informations sur le propriétaire de la place de stationnement ou de la zone de parking peuvent être placées sur ces bornes. Pour des raisons pratiques, de nombreux conducteurs y laissent des données personnelles, notamment un numéro de téléphone. C'est particulièrement pratique lorsqu'il est nécessaire de déplacer d'urgence la voiture pour une courte durée afin de permettre le passage d'autres véhicules ou pour d'autres raisons. Les poteaux de clôture fixe peuvent être divisés en plusieurs types. Les bornes simples, qui sont montées sur l'asphalte, les poteaux de barrière, une clôture supplémentaire sous forme de chaîne ou de corde peut être tendue entre eux. Les clôtures en ruban. Les poteaux les plus simples sont généralement de grande taille et de poids élevé. Ils sont fixés de manière permanente dans l'asphalte et servent de clôture permanente de l'espace de stationnement. Il n'existe pas d'exigence stricte quant à l'aspect de ces clôtures ou à leurs caractéristiques fonctionnelles. Néanmoins, il existe aujourd'hui un grand nombre de modèles et de matériaux différents. Les poteaux de barrière sont les mêmes poteaux, mais une clôture supplémentaire est tendue entre eux. Il peut s'agir d'une chaîne, de tuyaux, de profilés métalliques, d'une corde, etc. Les clôtures à ruban pour les parkings sont des poteaux de barrière entre lesquels est tendu un large ruban coloré. Il s'agit de la variante la plus attrayante et la plus pratique de ce type de clôture. Autre type. Il existe d'autres types de clôtures, moins populaires, pour un espace de stationnement dans la cour. L'un d'entre eux est le système en crabe. Il s'agit d'une structure métallique composée de deux parties. L'une d'entre elles est intentionnellement montée dans l'asphalte, et la seconde est fixée à l'aide d'un collier spécial. Un mécanisme de verrouillage intégré ou un cadenas conventionnel peut être utilisé comme verrou. Pour déverrouiller la clôture, il est nécessaire d'ouvrir la serrure et d'en retirer la partie supérieure. Après avoir garé votre véhicule, vous devez remettre la partie amovible en place et refermer la serrure. Tous les automobilistes savent à quel point le problème du stationnement est urgent aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit de se garer dans la cour de sa propre maison. Clôturer son propre espace de stationnement est une solution civilisée, esthétique et pratique au problème. Si vous avez déjà été confronté à la question de la clôture de votre propre place de parking au travail ou dans la cour de votre maison, faites-en part à nos lecteurs dans les commentaires sous cet article.